Peut-être qu'il est temps de passer au second sujet. Et là, on... De quoi ? Oui, parce que ça fait quasiment 1 heure qu'on parle de ça. Et alors, regarde ton match, toi. Regarde le match. On va parler... D'ailleurs. On va parler de... on a parlé de Superstar, on va parler maintenant de tanks. Parce que nos tanks ont du talent. Alors, t'avais poussé un coup de gueule il y a pas longtemps sur Forever, Enzo, concernant le tanking et le respect des fans, voilà, des franchises qui tankent. C'est vrai que je comprends pas pourquoi les équipes qui tankent, sachant qu'ils ont perdu toute la saison, se disent tiens, il reste 15 matchs, on va mettre tout le monde au repos. Ben, y a pas tout le monde qui fait ça, hein. Tu prends par exemple le Magic. En fait, et moi j'ai envie de limiter les bons tanks et les mauvais tanks. Les bons tanks, ben, ça, c'est une réalité. Les bons Ils perdent tanks, exprès, tu vois. Et les mauvais, Mais c'est les bons ils perdent tanks. exprès. Non, c'est pas, ça se résume pas qu'à ça. Les bons tanks font jouer leurs jeunes et surtout prônent le jeu offensif. Tu vois, il y a toujours du mouvement, la balle elle tourne vers tout le monde est impliqué. Et je vais prendre par exemple les Spurs et prendre le Magic. Pour moi, c'est les. Et même, je sais pas si on peut encore mettre le Thunder dans la catégorie tank, mais on non. va pas la mettre. Ah bah, clairement pas. Mais Spurs Magic, pour moi, c'est les meilleurs tanks cette année parce que ça joue bien, c'est excitant à voir, tout le monde est impliqué et il n'y a pas de shutdown ni rien. Les Spurs, je les mettrais pas dans la même catégorie là-dessus que le Magic parce que le Magic, tu sais que le groupe va rester le même cet été. Les Spurs, tu sais pas qui est-ce que tu vas retrouver en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire, d'accord. Donc, tu vois, genre en termes de tank qui progressent, je trouve que les Spurs. Je sais pas si on peut justement, dire que les groupes ils vont rester les mêmes. Voilà, les Parce que Spurs, comme Enzo il avait apporté tout à l'heure. les Spurs, ils ont déjà quelques tanks de retard en fait, j'ai l'impression. C'est que. En vrai, c'est la première saison de tank de vrais tanks pour les Spurs, puisque c'est la première saison sans des jeunes téméraires. Avant ça, t'avais quand même un mec All-Star. Donc, Oui, je peux pas dire que le statut All-Star de Murray cette année-là, All-Star. merci les blessures, on va dire. Mais c'est Orlando, je les mets plus dans la catégorie Détroit, dans un sens où t'as déjà une belle base de jeunes. Détroit, ils font de la merde parce qu'ils mettent tout ça. Mais non, mais dans le sens, dans le niveau de reconstruction, en l'état, pas dans la manière de tanker. Mais en fait, l'état, ça veut un peu tout et rien dire, tu vois. Parce que moi, quand je regarde un tank, je regarde est-ce que 1, ça joue au basket, et est-ce que 2, il y a du progrès. Et pour le coup, quand tu compares la saison dernière aux Pistons au même moment de l'année et cette année, c'est en régression même, j'ai envie de dire, tu vois. Parce que t'as Cunningham qui est out. Ouais, voilà. Non, mais même sans Cunningham, moi je te parle pas de Cunningham quoi, je te parle rien que d'intention de jeu. T'as Dwayne Casey. Mais encore, regarde, on va parler Pistons, L'année dernière, t'avais encore Monsieur Grant. Jeremy Grant, ouais. Après le All-Star Break, Grant a été shut down, comme les Bogdanovic aujourd'hui. Les deux sont des joueurs d'ISO, on va dire, dans ces Pistons-là. Donc, on a enlevé le joueur d'ISO. Et normalement, dans la logique, la balle devrait plus tourner. Et là, on devrait voir de l'animation offensive un peu plus homogène. C'est ce qui s'est passé l'année dernière. C'est ce qu'on n'a pas cette année. Et pour moi, ça, du coup, c'est un mauvais tank. Parce que tu n'apprends pas à ton équipe à jouer au basket, à se créer des automatismes. Ah, mais bien sûr, là-dessus, on est d'accord. À se partager les responsabilités, alors qu'aux Spurs et au Magic, même en passant outre de qui compose le groupe et qui le composera l'année prochaine, dans ces deux équipes-là, la balle tourne, il y a des principes de jeu, tout le monde est responsabilisé, tout le monde a son heure de gloire. Non, mais là-dessus, on est d'accord. Je parlais juste en termes de niveau de reconstruction, tu mettais les Spurs, où on sait même pas si Keldon Johnson va rester, si tu vois, ils se sont débarrassés de Poeltl à la deadline, tu sais pas qui va rester, donc ça se trouve les Spurs
Ah bah oui, ça joue bien cette année, mais ça se trouve ils vont se dire bah les gars, ils ont une cote de ouf, on va récupérer des pics pour reconstruire encore. Ils se sont débarrassés de Dejounte Murray. Je pense pas que Keldon Johnson il soit dans les plans de la franchise pendant 3 ans, tu vois. Donc à voir. Mais du coup, je vous propose déjà de faire une petite simulation, les gars. Alors, je vous ai pas partagé l'écran. Je devrais peut-être le faire, mais ça va bouger les cams, donc c'est un peu relou. Mais vous allez me faire... je vais vous dire ce qui se passe. Donc nous sommes sur Tankaton. La simulation n'a pas été faite. Je vais la faire et on va voir du coup qui seraient les grands gagnants du jour, quoi. Tranquille, ouais, un petit Tankaton. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs ? Oui. Alors déjà, on voit que les Pistons, les tanks ont du talent. Parce que voilà, un bon win percentage de 21%, magnifique. 52% d'être dans le top 4, incroyable. Houston, vraiment, moi, si on peut faire une parenthèse, moi je m'attendais vraiment à mieux cette année. Hein. Dans le contenu, ouais. Je m'attendais vraiment à une trajectoire à la Magic. Même dans les résultats en soi. Ouais, parce que le Magic, tu sens, ils ont récupéré Banchero et tout ça. Mais là, Houston, dans le jeu, dans les résultats, t'as l'impression Après, l'un des gros problèmes de Houston, c'est comme à Détroit, c'est le coach. Et le coach, il est cata. C'est vrai. Encore c'est cata, criminel, c'est un gentil mot. Ouais, c'est clair. C'est criminel. Comme pour les débuts de Booker, là, aux Suns, pas de meneur. Je sais pas si vous avez vu, mais je crois que c'était il y a un mois, Silas, du coup, le coach de Houston, il avait avoué qu'il y a 0 système pour Jabari. Oui, Alors, oui. Alors que c'est un pick 3, tu vois. Alors ok, t'as forcément d'autres talents à côté, comme des Jalen Green, des Sengun, etc. Mais zéro système. Alperen Sengun, j'ai l'impression aussi que lui, il a totalement disparu au cours de la saison. Il a démarré hyper fort. Non, je te jure que non. Au contraire, il a plus de ballons qu'au début de saison. Exactement. Au contraire, sa saison elle est ascendante à lui. Ah ouais, je sais pas, j'ai moins été impressionné, on va dire. Non, il a été très bon. Il a vraiment été. Moi, il m'a impressionné cette saison. Je ne pensais pas capable d'atteindre un aussi bon niveau en saison 2. Ouais. Mais moi, par contre, moi, je crois. Enfin, autant j'ai été impressionné par certains trucs, autant je crois toujours pas à son profil sur un avenir à long terme parce que c'est un tel plot en défense que. J'avais provoqué. Mais tu vois une raquette Sengun Victor. J'avais provoqué exprès quand on avait fait les hot takes ou un truc. Ouais, je crois que c'était ça. J'avais dit que Sengun c'est soit Jokic, soit Enes Kanter. Pour moi, c'est Enes Kanter. J'ai l'impression que. Après, on est en année 2, on peut pas non plus énormément tirer des deux conclusions, tu vois, mais. Attention à Sengun. Et j'ai pas l'impression, tu vois, malgré leurs années. Ça fait combien de temps qu'ils tankent maintenant parce qu'ils ont eu Jalen Green? Houston. Ouais. C'est la C'est pas la 4e année là, cette année? Non, c'est la 3e, Mais ils ont toujours pas de franchise player. C'est triste à dire, hein. Il y en a qui sont persuadés que Jalen Green, c'est le. Beaucoup trop irrégulier, Jalen Green. C'est futur, mais bon. Tu vois, il y a Jedi qui a fait un parallèle avec Devin Booker. On a bien vu que Devin Booker, malgré sa progression, c'est pas un franchise player. Ils ont été obligés de ramener KD. Mais parce que tu peux avoir KD, c'est pas tous les jours, tu peux avoir un joueur de franchise player. C'est un mec qui a été au numéro 1 de loin d'une équipe qui est allée en finale NBA. Arrête, et qui a écrasé l'Ouest. Arrête. Si Devin Booker c'est pas un franchise player, il y a 5 franchise players dans la ligue. Après c'est mon opinion, mais moi j'ai du mal à mettre, tu vois, pour moi là c'est le franchise player, là c'est KD, c'est lui le meilleur joueur. Enfin c'est un. Mais oui. Voilà. Mais c'est normal, c'est tout à fait normal. KD. Mais à ce moment-là, c'est ça, c'est que en franchise player, t'as qui? T'as Joel Embiid, Kevin Durant et Giannis Antetokounmpo. Non. Des mecs capables d'emmener en finale et de gagner un championnat, t'en as plusieurs. Hein.
Kawhi est un franchise player. Mais- Curry est un franchise Mais du player. coup, Devin Booker, il t'a emmené en finale avec 64 victoires. Il t'a amené en finale. En option numéro 1, c'était indiscutable que c'était l'option numéro 1. C'était son équipe. Ouais. Et l'année dernière, comme l'année d'avant, en plus, ça jouait bien au basket. Hein. Bah oui, voilà. Ouais. Je sais pas. T'es pas convaincu? Après, il y a d'autres raisons qu'on fait que, des raisons principalement extrasportives, Sarver, Ayton, tout ça, etc. Mais Il y avait qu'à Crowder aussi à régler. ouais, ça c'est un peu plus détaillé, mais puis c'est un pendant de tout ça, hein, parce que Crowder, si aussi il s'est barré en faisant tellement la gueule, je pense que ça a à voir aussi avec le cas Sarver, comme beaucoup de Ouais, mais je pense que sur le moment, ils étaient bien contents de l'avoir sur le coude quand même. Ah oui. Oui, mettre dans le bien paquet. sûr. Bien sûr. Mais je veux dire, c'était l'équipe de Devin Booker. Ouais. Ah oui, oui. C'était l'équipe de Devin Booker. Antoine, il nous demande là, est-ce que Houston et San Antonio ne sont pas les deux franchises avec absolument aucun joueur qu'on voit comme une option 1 ou 2 d'une équipe qui va loin? Après, je m'y connais pas forcément sur tout le roster des Spurs. Mais Ah à non. Houston, t'as que des jeunes. T'as quoi? T'as Marjanovic en vétéran, c'est tout. Ouais, et encore. Ouais. Sinon, il y a que Après, des jeunes, San c'est du Antonio- 23, 24, 25 ans, tu vois. À San Antonio, par contre, tu as des joueurs que je pense plus tard, des mecs, tu vois, en option 3 de bonnes Ça va équipes, être des joueurs des solides. mecs comme Devin Vassell, des mecs comme Trey Jones, etc. Je pense que c'est des mecs qui peuvent apporter énormément à des équipes dans le futur, mais apporter énormément depuis un poste un peu plus réduit en responsabilité, pas depuis un poste de franchise player Ouais. ou d'option numéro 2. En fait. Tu vois, Jalen Green en reste encore très jeune, ne l'enterrons pas, mais clairement, hein, de toute façon. Hein. Green en option 2, je pense, ça peut le faire dans un futur. Est-ce une- que tu veux Bradley Beal en option 2 dans ton équipe qui joue le titre? Et encore, il va falloir qu'il gagne en propreté, hein, monsieur Vert, hein, parce que c'est bien beau de se réveiller à 15 matchs de la fin de la saison à chaque fois, hein, mais tu peux pas... Ouais, Il y a le personne contexte joue. aussi. Houston, c'est cata, les gars. C'est Ah ça, ouais. vous êtes Oui, vraiment- mais d'un autre côté, il a pas l'air de vouloir y mettre du sien non plus. Hein. à la base. Mais vous êtes fous. Vous rendez pas compte que à quel point vous êtes dur avec Jalen Green. Non. Le gars, il est arrivé dans la ligue, il avait 19 ans, donc il est très jeune. Il est voué à être un scoreur. Être un scoreur régulier, c'est très dur. C'est très dur. Donc les erreurs, évidemment qu'il en fait dans un. Mais on parle d'un fucking pick 2 de draft, non? Eh ben, il va assumer son rôle, mais il faut lui laisser le temps. Ça fait Ouais, 2 bah, ans. on savait aussi qu'on pouvait Ça pas fait 2 ans, qu'on pouvait pas le juger au bout de 6 mois, 12 mois, tu vois, ce gars. Il faut lui laisser le temps, tu vois, comme il a dit, Enzo, il a 19 ans. Oui, non, Parfois, mais il a bien des- sûr. Il a Mais- des éclairs de génie ou l'autre soir, là, il t'a lâché 40 points. Déjà, des oui, trucs comme d'accord, ça, mais donc il a lâché 40 points, mais après il va en lâcher 8. C'est Voilà, ça, c'est ce faut que j'allais dire, faut là, quand même pour l'instant, se c'est juste comparer un aux problème autres 4 d'irrégularité. sondages, justement. Pour un pick Et la 2, vérité, c'est que t'as des gars qui débarquent en rookie qui sont déjà plus matures que Jalen Green. pour un pick 2 de draft avec autant de talent offensif dans son bagage, on est en droit aussi de se dire, bah, au lieu de faire 8 et 40, mets-moi 20, 24, 22 par match tout le temps, et en plus, malgré l'entourage du coaching et tout ça, tu peux... Certes, t'as le coaching qui rentre en compte, mais t'as un tel delta entre certains soirs, tu dis merde, c'est Malik Monk ou c'est Jalen Green, tu vois, genre t'as l'impression que c'est... Attention à ça, tu vois. Parce que Bradley Beal, faut se rendre compte, hein, bon là, il fait sa saison de merde, parce que voilà, l'autre, je sais pas ce qu'il fait. Mais attention, il était très sérieux et très régulier, hein. Alors, on n'est pas définitif dans son rôle, mais pour l'instant... je veux dire, vous avez vu comment on a... Moi, j'attends juste de le voir dans un effectif beaucoup plus organisé, équilibré, avec un autre coach. Là, je peux pas le juger. Regarde dans le marasme des Pistons, Kate Cunningham en année 1, c'était déjà plus régulier. Après, c'est un mec qui a un mental différent à la base, quoi. Mais c'est ça le truc. C'est que c'est des fois des questions de mental. Et que Aussi. le mental, c'est quand même plus dur à changer. Et Autant je tes pense capacités que Jalen Green, c'est peut-être pas non plus le mec le plus sérieux, travailleur. Enfin, il y a ça Non, mais aussi c'est qui pas pour rentre en autant compte. qu'il peut changer. Il peut aussi changer, clairement. Mais bon, après 2 saisons complètes, il a pas eu de blessure spécialement, il a joué, tu vois. Il a encore les mêmes défauts que lors de sa première saison. Et moi, j'attends un peu plus de régularité pour un joueur aussi haut classé Déjà. et aussi talentueux.
Voilà. Moi, je vois justement là le truc de Badgero. Mais oui, il était régulier, mais il avait 27 ans. Laisser 6 ans à Green, on verra, non. Je fais, bah ouais, mais excuse-moi, j'ai jamais vu personne laisser 6 ans à personne en NBA. Moi. Excuse-moi, mais laisser 6 ans à quelqu'un pour se développer, en général, si en 3-4 ans tu t'es pas développé, t'as déjà un pied en dehors de la ligue. Un pied en dehors de la ligue, mais ça va. Au bout de 3-4 ans. Je parle pas de 2 ans. Je parle pas de 2 ans. Pour le moment, bien sûr il a encore plein d'espoir et encore plein de potentiel et tout. Mais je veux dire, Donc attends, donc après, attends. Donc on va dire que dans 6 ans, dans 4 ans, pardon, parce que ça fera 6 ans. Dans 4 ans, Jalen Green est à 21 points par match, à 47% au tir. Il aura un pied en dehors de la ligue, tu vas me faire croire? Non. non, ça c'est ok. Ça c'est ok. Ça c'est ok. Mais ce sera quand même pas ce qu'on attend d'un pick 2. Excuse-moi, mais c'est pas ce qu'on Ah attend oui, d'un pick 2. ah oui, ok, y a pas de souci. Mais de là à dire un pied en dehors de la ligue, les gars, faut se calmer aussi, hein. Ouais, mais entre son irrégularité, la progression qui est pas hyper évidente et son mental, son comportement de merde de manière régulière, bah il y a pas grand-chose qui donne énormément d'espoir pour une belle progression quoi. Alors, tu me dis progression pas Ah, t'es évidente. vache. Tu me dis progression pas évidente. Le gars, il passe de 17 points par match à 22 points par match. Oui, mais regarde, on l'a dit dans le Dr TBA. C'est Jordan Poole cette saison, il est à 20 points, mais il passe de 11 à 32. Et Jordan Poole, il joue dans l'une des meilleures équipes de Non, la mais ligue. dans le sens où tu peux pas juste prendre la moyenne brute comme ça, parce que tu sais très bien que l'autre il en a mis 40, il va en mettre 8 ou 9 la saison le jour d'après. Et dans un marasme collectif et avec un coach aussi pathétique qu'a Jalen Green et surtout avec son âge, le fait de n'avoir jamais eu de mentor autour de lui, parce que en soi le mentor de Jalen Green, Ah bah ça se voit. mais ça se voit, mais les gars, vous vous rendez pas compte les dingueries que vous dites sur Jalen Green. Non. Wesh, Mais non, on a rien dit de spécial, on a Bon, juste dit qu'on d'accord. attendait mieux. On a le droit de pas être d'accord. Enzo lui-même a dit ouais, un pied en dehors de la ligue dans Mais 4 non, ans. mais dans le... Non, là tu t'es. Non, j'ai dit excuse-moi, mais comme t'arrives dans la ligue, personne te donne 6 ans. Si au bout de 6 ans t'as rien montré, et je dis pas que Jalen Green n'a rien montré, mais par contre, des gens qui montrent rien en 6 ans, ils sont soit out, soit excuse-moi, mais par exemple, dans Regarde, 4 ans, par contre, Jalen Green, il tourne à 21 points par match. À 47% au tir, il aura pas l'occasion de tourner à 21 points par match parce qu'il sera en 6e homme en sortie de banc dans une équipe moyenne. Regarde comment tout le monde À vous- 25 ans, tu fais ça, bah, c'est Tyler Hero. C'est Tyler Hero. Mais qu'est-ce que tu mets même? Mais Tyler Hero, déjà, c'est un rôle différent parce que c'est Miami, c'est un total rôle différent. Même Dennis Smith Jr., il a été titulaire pas une partie de la saison au Hornets, alors que c'est Dennis Smith Jr. Non mais Les gars. Enzo, le truc c'est que regarde le traitement médiatique qu'a eu DeAndre Ayton parce que c'était un pick 1 de draft et qu'il impactait moins que ce qu'il devait faire. Pourquoi on serait aussi indulgent envers Jalen Green qui est un pick 2? On est en droit aussi de dire. Parce que l'environnement aussi. En plus, on n'a pas été définitif. On a juste dit qu'on attendait mieux en termes de régularité et que de toute façon, on est d'accord là dans ce stream et même dans le chat pour dire que c'est pas une option 1, c'est pas un franchise player. Mais ce qu'il faut avec Jalen Green, non, mais non. Mais en fait, vous êtes vraiment très dur sur son cas. Non. Vraiment très très dur. Et même, c'est ce que je dis très souvent sur Twitter, c'est qu'autour de Jalen Green, il y a une sorte de haine autour de lui qui est compréhensible. Il y a des aspects de lui où on te dit putain, mais il casse les couilles. Ou putain, où on se dit putain, mais qu'est-ce qu'il est con. Il y a pas de souci, évidemment. Ah ouais, Évidemment. Moi, c'est surtout ça. C'est vraiment quand je le vois sur le terrain, c'est le premier truc qui me saute aux yeux. C'est putain, il a l'heure dans les mains. Il est débile. Il est débile. Ok. Donc, on va remettre le contexte, encore une fois. Il arrive dans la ligue, 19 ans, coach rookie, sans aucun mentor. Encore eux qui fassent le con sur le terrain. Il a des gars derrière lui pour lui expliquer exactement quoi faire. On lui donne la balle, on lui dit allez, fais un peu ce que tu peux et on advisera par la suite. Mais attends, quand tu vois le nombre de joueurs enfin, je veux dire, c'est bon, tous les mecs de 19 ans qui arrivent dans la ligue, ils sont pas débiles, non?
Et voilà, normalement, à 19 ans, t'es quand même censé être un minimum Enfin, je veux dire, adulte, être aussi maintenant, Tu vois, il y a aussi la mentalité de base. Faut arrêter de lui donner toutes les excuses du monde pour n'importe quoi aussi. Il y a un moment, ok, il a peut-être des circonstances atténuantes, mais faut arrêter de dire, ah, c'est Oui. bon, le mec, ça, il va tout déchirer Mais parce non, que de je toute sais façon, qu'il est c'est décevant. juste son environnement qui. Bah Mais non. je t'ai dit qu'il est décevant. Je t'ai dit qu'il est décevant. Mais là, tu me dis, il a 19 ans, c'est quand même encore un adulte. Non, c'est pas un adulte. Il devrait encore être en train. Il y en a à 19 ans, ils sont encore en train de il jouer a en fac. 21 ans, il a 21 ans, il a pas 19 ans, il est entré Après, dans la ligue à 19 ans. oui, il rentre dans la Ligue à 19 ans, il va avoir 21 Voilà. ans. Il va Ouais, mais avoir là, ça fait 21 2 ans. ans entiers qu'il est dans la Liga. Mais d'accord, ça fait Et, 2 ans qu'il est même, dans la et, Ligue. quand bien même il aurait un coach de merde, il a pu fréquenter des gens. Tu vas pas me dire que tu fréquentes que ton coach dans ta franchise. Il n'y a pas que des merdes dans sa franchise. Il y a des gens quand même qui ont bossé sur du basketball. On est en NBA. Et à un Regarde, moment, regarde, il a regarde des gens à aller comment. voir, il a Eric des gens pour Gordon, le développer. même Eric Gordon, il a dit, je veux me casser de là, j'en ai marre. Regarde, Même regarde, Eric ouais, mais Gordon, du coup, seul vétéran de l'équipe. si tu prends un témoignage, regarde comment John Wall leur a craché dessus et sur leur attitude aussi. Mais justement, John Wall n'a pas fait son taf de mentor. T'es un petit de Mais 19 alors ans. pourquoi ça serait Non, mais à un John moment, quand t'as Wall des qui a pas fait gens, bien son. à côté de toi, Mais Enfin, donc attends. Donc en gros, là, vous reprochez, on va vulgariser, vous reprochez à Jalen Green d'être un petit con. Non, Parce que je conçois, parce que Enzo lui-même a dit oui. non, mais on lui Donc, reproche pas ça. Depuis tout à l'heure, on oui, dit de oui. toute façon Moi, qu'on je lui attend reproche mieux pas, si, déjà. Moi, je lui reproche ça pour le coup. et qu'on est aussi en droit de se demander est-ce que vraiment il a l'étoffe d'une option 1 ou même d'une option 2 qui va au titre. Ouais, mais pas déjà, les gars, et ça fait 2 saisons qu'ils jouent. Mais Tu veux attends, pas mais te attends, poser les ce genre de On questions s'est déjà. posé la question pour tous les mecs dans les top de draft après 2 ans. Ça fait partie des questions que tu te poses sur les mecs qui sont draftés aussi. surtout Ok, Tu vois, maintenant. je te prends un Les gens ont exemple des tout attentes bête, sur toi. la Melo Ball pick 2. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu peux te poser la question, est-ce que c'est un Mais la Mélo, second de qualité mais pour... tu me proposes la Mélo Ball ou Jalen Green pour construire ma franchise, mais je prends la Mélo tout de suite, mais tous les jours. Ah, là, je te parle pas de construire la LB, franchise. LB. Là, je te parle d'option numéro 2. Mais- Là, tu mais vois, bah- en plus, mais la Melo, ouais, il a mais quoi, pareil. une saison de plus. Bah oui. Je pense aller que au la titre, Mélo, pour- oui, il peut déjà être une Pour option une équipe numéro qui vise 2. le titre, là, aujourd'hui, cet été, la Melo, on te propose la Melo en deuxième option. tu Non. Non, on n'a pas dit, on a dit qu'il pouvait plus tard. La Mélo aussi, il est jeune, hein. Pour le moment, par contre, oui, la Mélo, il peut déjà impacter en option 2 dans des équipes, pas qui visent le titre, mais qui commencent à avoir des petites ambitions. Et je suis D'accord. désolé, mais vu la courbe de progression de la Mélo, option 2 dans une équipe qui joue le titre dans 2-3 ans, ça me paraît pas délirant. Pour Jalen Green, pour le moment, ça me paraît quasiment inconcevable. En l'état. Je suis d'accord avec toi. Après, je pense qu'il y a vraiment un truc que vous prenez pas assez en compte, les gars, c'est l'environnement. Je vous jure, l'environnement avec Houston, il est pourri. Mais Il est d'accord, pourri. Oui, mais bien mais sûr ça, qu'on le prend. Mais regarde, Ça ne justifie pas. enfin, il y a l'environnement, mais il y a aussi des fois des signes. Enfin, C'est ça. je veux dire, bien C'est-à-dire évidemment, que de toute en façon, fait, chaque on parle de pic. Jalen Green, Chaque pic qui a été, enfin chaque haut pic de draft tombe dans une équipe qui fait de la merde. À part c'est le principe, quand non. t'es les Warriors et tu tankes une année Ouais, voilà. et t'accueilles Wiseman. Mais ça c'est un cas exceptionnel. Mais c'est pas toujours pour le meilleur d'ailleurs. Et c'est peut-être pas des fois toujours pour le meilleur. Le truc c'est que, et après on va clore parce que c'est pas que autour de Jalen Green, mais c'est que t'as tellement d'autres exemples de joueurs qui sont arrivés avec une énorme réputation, un énorme bagage et des espérances autour d'eux pour justement bâtir une franchise, être le franchise player, etc. Que bah tu vois Jalen Green jouer, ok, année 2, ok, machin, les Rockets, mais bordel, enfin montre un peu de progrès, même dans ton jeu, dans ta façon d'aborder les matchs, dans certaines situations, tu peux pas continuer à être comme ça. Je sais pas, enfin, là j'ai devant moi, là, j'ai Anthony Edwards. Bordel, l'année 2 d'Anthony Edwards est fusille d'une force, celle de Jalen Green, mais Pourtant, c'est fort. pas dans un environnement qui était incroyable. Et- Le truc, c'est qu'on comprend que effectivement, il est loin d'être dans les meilleures conditions. Ok, bien sûr. Est-ce qu'il se serait mieux développé dans une autre Peut-être. franchise et qui serait déjà un petit peu au-dessus? Sans doute. Mais c'est Par même pas contre, sûr. il faut arrêter d'utiliser ça comme l'excuse ultime qui disqualifie n'importe quel argument, dans le sens où
maintenant, à l'inverse, du coup, tu parlais des gens qui hate Jalen Green, machin, mais quand tu parles de Jalen Green avec des gens, ils te disent environnement de merde, fin de discussion. Bah ouais, mais bon. Non, moi Non, Le mec, je m'arrête pas, je m'arrête pas. Arrête, Enzo, je suis de mauvaise foi. Je suis de mauvaise foi. Depuis tout à l'heure, on te dit oui, certes, il a pas tout fait bien. Oui, il a des torts. Oui, c'est un petit con. Tu peux pas dire qu'on arrête la discussion. On n'est pas là en train de te dire non, John Green n'a rien à voir. Arrête de le critiquer. Non, mais Non, mais peut-être. nous, Par contre, Tout ce qu'on a dit avec Max, c'est qu'on le voyait pas en l'état comme un mec qui pour le moment met ses chances de son côté pour réussir. mais Bah, peut-être pour le coup, il y a- peut-être qu'aussi il a- dans 5-6 ans, on va se dire bon, bah, en fait, c'était un pic 10, quoi. Si ça se trouve, on va se dire, bah. C'est possible. Après, ce sera pas le premier. Ah non, mais non, mais voilà. bien sûr. Bien sûr, ça sera pas le premier, ce sera pas le dernier, comme tu dis, Enzo, mais c'est voilà en termes de quand on parlait justement qu'on on a justement initié cette discussion envers Houston, c'est que t'as tanké encore incroyablement fort, t'as toujours pas de franchise player clair, genre Cade quand il arrive à Détroit, tu sais que c'est lui le franchise au bout d'une saison. Paolo Banchero là, il arrive à Orlando, bah on sait que c'est lui le franchise. Il y a des signes qui trompent pas. Ah oui. Lamelo, il arrive à Charlotte, qui est peut-être la franchise la plus mal gérée de toute la NBA depuis des années. Tu sens que c'est lui le franchise. Donc, ouais, au bout de 2 ans, Jalen Green, t'es en mode, bah, est-ce que c'est juste un mec irrégulier en fait? C'est ça le truc. Bref. Non, c'est. Après, ça reste un mec à énorme potentiel, les gars. Je pense. Ah, bah oui. Bien sûr. On est tout Bien à fait sûr. d'accord. Parce que il a 21 ans. Là, il a déjà. Je veux pas dire de bêtises, hein, mais je crois qu'il a déjà lâché 5-6 matchs à 40 points minimum. Parce que tout le monde ne fait pas ça à 21, 20, 21 ans. Mais. Après, Brandon Jennings, il a aussi lâché un match de ouf et c'est pas pour ça que. Peut-être dans un an, si l'environnement change à Houston, quoi. Je sais pas. Mais tu vois, bah Giroud il met enfin Lamelo, c'est le franchise d'une équipe qui va bottom pendant 5 ans. Non les gars, hein. Et Charlotte, ça fait play-in l'année dernière. Hein. Oui, voilà déjà. Ils ont un bordel avec Miles Bridges et tout ça qui a plombé leur saison, IMO. Mais et c'est pas dit non plus que, attends les gars, Houston, ça se trouve ça va encore bottom et on va se dire bah ouais 3 ans de Jalen Green, bah c'est 3 bottom. Donc voilà, on sait jamais. Comment tu veux qu'il fasse autrement là en l'état? Bah voilà, à part si. On continue à bottom, point final. Hein. Alors que Charlotte, à la limite, tu chopes. Ah tiens, vu que t'es dans les derniers à la draft, hasard, tu tombes sur Wemby, Lamelo Wemby, à tout moment, l'année prochaine, t'es déjà de retour dans le play-in. C'est ça. Après, même d'ailleurs avec d'autres gars, d'ailleurs, tu mets un Scoot Henderson à côté de Lamelo Ball, attention. Du coup, faisons cette simulation. Alors, 3, 2, 1. Oh la vache. Petite annonce tant qu'à faire. Les Clippers viennent d'annoncer que normalement Paul George serait out pour les 9 matchs restants de la saison régulière. Ok. Et réévalué dans 2 à 3 semaines. Ok, bon. Bon alors la simulation que je viens de faire les gars, réévalué dans 2 semaines pour la 8e fois. Vous la voyez pas les gars, mais alors Chicago a le first pick. Waouh. Suivi par Indiana. Waouh. Charlotte monte en 3, Orlando en 4, ensuite Détroit 5, Houston 6, San Antonio 7, Portland 8, Washington 9 et Toronto 10. Enzo, t'es content avec Détroit pick 5? Pas trop. Bah, en vrai, Détroit, est-ce que t'as vraiment besoin de... Oui, alors bien sûr que tu craches pas sur Wembanyama, mais en soi, t'as tellement de talents déjà présents que tu peux te dire... Vous n'êtes pas non plus les plus pressants, on va dire, en termes de talent générationnel. Bah, disons que on crache pas sur. Enfin, si on est hors top 5, même hors top 4, j'ai envie de dire, c'est un peu une saison pour rien. Hein. Hors top 5, vous pouvez pas. Oui, non, mais genre, c'est pour ça que je dis hors top 4. Après de toute façon, une saison pour rien, où, comme t'avais perdu Cade, de toute façon, je veux dire, t'aurais eu quoi comme objectif, même si tu voulais pas tank, en fait, t'aurais perdu des matchs quand même. En ayant un meilleur coach et de meilleurs play type, non? Oui, mais en l'état. Je veux dire, tu parles d'une saison pour rien, mais même sans vouloir tanker, vous auriez pas fait grand chose. Hein. Ouais.
en vrai, dans le cas Piston, je sais pas. Je sais qu'il faut pas faire de draft au pick, mais est-ce que au fit, pardon. Mais est-ce que Scoot c'est vraiment intéressant du coup, vu bah de toute façon on en avait parlé déjà tous les deux, Enzo. Oui. Je pense que tu craches pas dessus, non? Non, ben non, pas du tout. C'est un, Bah, lui aussi, c'est un talent générationnel. Il passe derrière le grand Victor, parce que Voilà. c'est Victor, mais voilà. Mais après, bon, Scoot, il va tourner à 21 points par match en deuxième année. On va dire, oh, il est décevant quand même, hein. Non, parce que tu sais très bien que le franchise c'est Cade. Ouh. Je suis pas sûr. Oh mec. Là, Ah ouais, j'adore par Cade. contre, attention avec Scott Henderson, parce que non, en vrai, c'est une vraie dinguerie ce que ce gamin il fait. Ah oui. D'ailleurs, il y a des mecs qui avaient parlé de Scoot et Victor, et j'avais trouvé l'analogie vachement belle. C'est en fait la différence, c'est que Scoot, c'est un peu le dernier iPhone, il est meilleur que tous ceux qui sont sortis avant, mais par contre, au JT, on en parle pendant une semaine et terminé, alors que Victor, on a trouvé de la vie sur Mars, et ça fait. Et ça fait la une pendant un an, tu C'est vois. vrai qu'il passe C'est un peu totalement ça, sous tu les vois. radars. Et du coup, du coup, la sortie du dernier iPhone, bah, Oui, ça passe un peu à côté quoi. Par alors contre, que. si ça arrive là, cette simulation elle est terrible pour Houston et San Antonio qui se retrouvent en 6 et en 7 là. Oh Les Spurs en 7, ouais. Les Ouah, Spurs mais en 7. même- Pour la troisième fois, les Spurs avec un pic de merde qui vont même pas encore entamer leur reconstruction, du coup. Ah ouais. Ouah, c'est très terrible. Hein. Par contre, Chicago, t'imagines, tu perds Vucevic, agent libre, et t'as le first Tu pick pour... récupères Victor Wembanyama. et t'as first pick pour prendre Victor Wembanyama. Il a grandi, dis donc, Vucevic. Dis donc, Putain. il s'est rasé un peu aussi. Zach Lavine, il va arriver là. Putain, il a grandi, Nico. Non mais et ça a pas un peu des vibes les Pels qui perdent Anthony Davis et qui gagnent Zion à la draft d'après? Un peu, ouais. Ouais, après, attention, Tout- Vucevic tout- sur Anthony Davis. Toute proportion Dans gardée. la forme. Exactement. Orlando qui a le pic de Chicago, mais c'est con, chope le 1, suicidez-moi. De ouf. Indiana, tu prends le 2. Oh, le back court, Haliburton, Scoot. Avec Mathurin en 3. God damn. Waouh. Ça va péter. Mathurin, Scoot Henderson, ça va péter des arceaux. Est-ce que tu mets Mathurin en 3 ou est-ce que tu mets Buddy Hield en 3? Là, je mets Mathurin en 3. Parce que Buddy Hield, Allez, Buddy Hield en spot-up. Il y a peu de deal, tu le mets sur le banc du coup. Non, mais oui, après, tu peux faire ce que fait déjà Indiana, à savoir mettre souvent Mathurin en sortie de banc, mais en sortie de banc avec 30 minutes et Buddy Hield avec. Voilà. Charlotte en 3, bon. Bah, la place du con un peu. Ou Derrick. Oh putain, tu prends Ouais. Derrick Whitehead. Après, non, tu chopes un mec comme Brandon Miller, c'est pas n'importe qui non plus. Hein. Oh putain, Attention, non, t'imagines? mais en vrai, pour le coup, ils sont tellement passés, c'est tellement passé à la trappe tout le monde grâce à Victor. On se rend pas compte, mais on a une classe de draft, c'est une dinguerie. Hein. Ouais. Non, clairement. Et du coup, les Lakers qui auraient le pick 11, mais qui iraient à Nola. Tant pis pour eux. Ah, par contre, ils récupéraient le 12. Bon, ça passe. Utah qui piquerait en 13 et en 14 et qui pourrait même monter à la draft, hein, attention dans ce cas-là. Hein. Utah, tu vas voir... En vrai, tu vas pas voir une équipe genre Orlando et Détroit. Tu leur proposes un joueur plus les 2 picks pour monter à la draft. Ah, non, je pense Ça peut pas intéresser les équipes comme Détroit ou Orlando. Je pense pas qu'Orlando ou Détroit acceptent. Ah, Orlando peut-être en vrai. Parce que y a moyen. Ok, ici, on combien de picks pour celle-là? Bah là, il y a un... Non, c'est pas... Il y en a pas tellement. Hein. C'est plus à partir de l'année prochaine. Ils ont suivi les Clippers. Ouais. Je crois que c'est tout. Attends. Bah non, attends. Je vais te dire ça. Bah là, dans la simulation, en tout cas, ils en ont qu'un. Hein. Ah ouais? En loterie, c'est du pas coup, normal, ils en auraient pas. normalement, Non, du coup. Non, je crois que c'est à partir de l'année prochaine. C'est un Switch Clippers, ouais. Ah, c'est un swap Clippers Ouais. cette année. Donc, bah voilà pour cette petite draft, ce petit point draft un peu et ce petit point tanking.
où est-ce que vous le voyez, où est-ce que vous voulez voir atterrir Victor? Aux Spurs. Ouais. Bah, c'est pas du tout mon cas, mais ouais. Enzo, toi? Je pense qu'il fait le plus Thibaut rêver, ce serait Charlotte. Hein. Charlotte? Avec la mélo. Je pense qu'en vrai, moi, je veux bien le voir. Je veux bien le voir aux Hornets. Alors certes, organisation bien, mais déjà avec Jordan qui revend ses parts et peut-être du coup un nouveau proprio qui dit aussi des nouveaux proprios dit des fois dit souvent même nouveau GM, etc. Ça peut peut-être repartir sur des bases saines avec un Victor en plus. Je demande à voir parce qu'à côté de la mélo. Ouais, c'est ça. Moi j'aime bien la possibilité d'avoir un axe 1-5 vraiment hyper déjà prêt en fait. Pas Houston. Excitant, ouais. Ouais, parce que du coup pas Houston, putain. Bah non, ils ont pas de meneur Houston. De toute façon, ils ont que des deux. Kevin Porter Jr, c'est pas un meneur. Bah techniquement. C'est un guard, mais voilà, j'ai pas envie de mettre Victor. Il montre des trucs, mais. Pacers au cas où en cas de surprise. Alors là, tu mets Tyrese Haliburton, Victor, bonjour. Moi je le vois, moi j'aimerais bien le voir à Détroit. Ouais. Cade Ivy avec lui. Mais j'avoue, c'est pas contre toi Enzo, mais l'image là de Victor avec le maillot des Pistons, ça me hype moins. En bleu, blanc, rouge. Je comprends. Mais voilà. Bah du coup, passons sur ce petit sujet draft sur la darling de cette saison. qui s'est un peu décalé sur du Jalen Green. Mais voilà, c'était bien sympa de débattre aussi là-dessus parce qu'on n'a pas souvent le bust. On n'a pas souvent l'occasion non plus de parler de ces équipes-là, donc voilà, ça fait cimetière de français. Oui, j'avoue, entre Sekou, Killian Hayes. Voilà, c'est ce à quoi j'ai pensé en plus après quand t'as dit bleu blanc rouge, j'ai dit ouais. Attends. Comment ça, cimetière et Kylian Hayes dans la même phrase? Encore une fois, il est loin d'être parfait et je suis le premier à le dire. Mais de là à dire cimetière, faut doser. C'est Jedi, hein? Non, mais Jedi dose. Dose. Nickel. Bon, bah comme ça, on fera peut-être un point autour de la loterie. De toute façon, on gardera ces sujets-là sous le coude après les playoffs, quand ils seront bien en vacances.